Tu te lèves tous les matins. Tu fais ce qu'on attend de toi. Tu travailles. Tu réponds aux messages. Tu souris quand il faut. Parfois tu t'énerves, parfois tu te retiens. Tu avances, sans trop de bruit. Sans trop déranger. Et on te dit que c'est ça, être un homme. Mais laisse-moi te poser une vraie question. Est-ce que tu vis ta vie, ou est-ce que tu joues un rôle? Parce que ce que tu crois être la normalité, Nietzsche appelle ça la domestication. Tu crois être libre, mais en vérité, tu es dressé. Dressé à penser ce qu'il faut penser. À aimer ce qu'il faut aimer. À avoir peur de sortir du rang. Regarde-toi en face. Combien de fois as-tu tué un rêve pour paraître raisonnable? Combien de fois t'es-tu tu pour ne pas choquer? Combien de fois as-tu demandé la permission d'exister? Nietzsche, lui, aurait vu ça. Il aurait regardé ta vie bien rangée, ton discours poli, tes ambitions programmées. Et il aurait dit, l'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Oui. Tu n'es pas encore un homme. Tu es une promesse. Un être inachevé, encore enchaîné à des valeurs qui ne sont pas les tiennes. Un reflet de ce qu'on t'a appris à être. Mais pas encore ce que tu pourrais devenir. Parce que pour Nietzsche, le vrai homme, ce n'est pas celui qui suit les règles. Ce n'est pas celui qui se sacrifie au nom de principes qu'il n'a jamais choisis. Ce n'est pas celui qui se contente d'exister à l'intérieur des murs. Le vrai homme, c'est celui qui brise les murs. Celui qui forge ses propres valeurs, sa propre vérité, son propre chemin. Celui qui n'imite pas. Qui n'obéit pas. Celui qui crée. Et Nietzsche a un nom pour cet homme-là, le surhomme. Pas un surhomme de muscles. Pas un tyran. Mais un être libre, incandescent, affranchi de la morale des faibles. Un homme qui n'a plus besoin d'approbation, parce qu'il a trouvé le feu en lui. Mais ce feu, tu ne le trouveras pas dans le confort. Tu ne le trouveras pas dans les likes, ni dans les compliments. Tu ne le trouveras pas tant que tu continues à jouer ce rôle, le rôle de l'homme raisonnable. De l'homme sage. De l'homme acceptable. Tu veux la vérité? Tu es encore loin d'être un homme. Et tu le sais. Tu le ressens dans tes tripes. Il y a quelque chose en toi qui hurle en silence. Quelque chose qui te dit, ce que je vis n'est pas encore moi. Et ce hurlement, Nietzsche l'a entendu. Il a vu ce que le monde fait des hommes puissants. Il les transforme en domestiques. En employés. En maris bien élevés. En citoyens sans rugissement. Il a vu comment la société t'endort avec des mots comme bien, moral, modeste, gentil. Alors que toi, au fond, tu veux crier, briser, reconstruire. Nietzsche te dit, tu dois porter en toi un chaos pour enfanter une étoile dansante. Ce chaos, c'est ta colère d'avoir été petit trop longtemps. C'est ton envie de mordre, de créer, de t'élever. Ce chaos, tu dois l'écouter. Tu dois le transformer. Et cette vidéo est là pour ça. Elle est là pour t'arracher de ton sommeil. Elle est là pour te rappeler que tu n'es pas né pour plaire. Tu es né pour devenir un créateur de valeur. Un homme incandescent, libre, dangereux, mais profondément vrai. Alors, écoute-moi bien. Abonne-toi maintenant. Pas pour moi. Pas pour l'algorithme. Mais pour toi. Pour celui que tu sais que tu peux devenir. Et commente cette phrase maintenant, en guise d'engagement envers toi-même. Je suis prêt à brûler ce que je suis pour devenir ce que je dois être. Parce que ce n'est pas une vidéo motivationnelle. C'est une gifle. C'est un appel. Et c'est peut-être, ta dernière chance de devenir plus. Partie 1, ce qui t'empêche d'être un vrai homme. 1. La morale des esclaves, tu vis selon les valeurs des autres. Imagine une cage. Mais pas une cage en métal. Une cage mentale. Une cage dans laquelle tu es entré sans le savoir. Nietzsche appelle cette prison invisible, la morale des esclaves. Qu'est-ce que c'est? C'est le système de valeurs construit par les faibles, pour survivre dans un monde dominé par les forts. Et pour se venger, ils ont inversé les codes. Ils ont dit, la force est un péché. L'ambition est dangereuse. La passion est un mal. Le pardon est supérieur à la justice. En un mot, ils ont diabolisé la grandeur. Ils ont glorifié la soumission. Nietzsche écrit dans la généalogie de la morale. La morale des esclaves commence par un nom à ce qui est extérieur, autre, non moi, et ce nom est son acte créateur. En d'autres termes, le faible crée sa morale par rejet, par rancune, par ressentiment. Et toi, sans t'en rendre compte, tu as adopté cette morale. Quand tu étouffes ta colère parce qu'on t'a dit que c'est mal de l'exprimer. Quand tu t'excuses d'exister dès que tu brilles un peu trop.
Quand tu préfères être discret que puissant. Tu vis selon leurs valeurs. Pas les tiennes. Et tu n'es pas un homme. Tu es un esclave moral, habillé en citoyen modèle. 2. Le masque de la normalité, tu joues un rôle, tu n'existes pas. Chaque jour, tu mets ton masque. Tu dis ça va alors que tu es brisé. Tu dis oui quand tu veux hurler non. Tu souris quand tu voudrais fuir. Et tu appelles ça être mature. Tu appelles ça être un homme. Mais Nietzsche aurait ri. Il aurait vu ton jeu, ton théâtre. Nietzsche dit, deviens ce que tu es. Et aussi, il y a plus de raison dans ton corps que dans ta meilleure sagesse. Mais toi, tu t'es coupé de ton corps. Tu t'es coupé de ta vérité. Tu joues le rôle du père modèle, du collègue efficace, du type stable. Mais ce n'est pas toi. Tu t'es construit une façade. Un ego social. Un personnage pour être aimé, pour être respecté, pour réussir. Mais pendant que tu fais ça, ton être profond meurt à petit feu. Tu enterres ta puissance. Tu étouffes ta voix. Le problème, ce n'est pas que tu sois faible. C'est que tu es faux. Et Nietzsche l'a vu, la médiocrité n'est pas l'absence de force, c'est l'absence de vérité. Tu veux être un vrai homme? Commence par déchirer le masque. 3. L'idéal ascétique, tu as peur de ton désir, tu t'humilies pour être bon. Une des critiques les plus violentes de Nietzsche porte sur ce qu'il appelle l'idéal ascétique. C'est cette idée que le vrai bien, c'est de se priver. De s'éteindre. De se mortifier. On te l'a appris dès l'enfance. Désire-moi. N'aie pas d'orgueil. Réprime tes envies. Sois humble, discret, modeste. Et tu y as cru. Tu as confondu vertu avec soumission. Tu as pensé que plus tu t'écrasais, plus tu étais noble. Mais tu as oublié quelque chose, tu n'es pas né pour t'éteindre. Nietzsche écrit dans Par-delà le bien et le mal. L'homme noble honore en lui la puissance. Il aime la vie dans ce qu'elle a de terrible et de grand. Mais toi, tu fuis ta puissance. Tu fuis ton élan sexuel, ton agressivité, ta vitalité. Tu te coupes les ailes, pour être bon. Et c'est là le piège, tu veux être bon, alors que tu devrais chercher à être vrai. Le surhomme, lui, ne fuit pas son feu. Il ne le réprime pas. Il le canalise. Tu ne deviendras pas grand en te privant. Tu deviendras grand en sublimant ton chaos. Mais d'abord, il faut que tu oses vouloir. 4. Le troupeau, tu te rassures dans le conformisme, tu refuses de t'exiler. Et puis, il y a le troupeau. Cette masse humaine qui pense pareil, juge pareil, aime pareil. Cette foule qui t'offre la chaleur, au prix de ta grandeur. Tu sais ce que tu veux vraiment. Mais tu as peur de te retrouver seul. Tu veux te distinguer, mais tu as peur d'être rejeté. Alors tu triches. Tu réduis ta lumière. Tu fais ce que tout le monde fait. Tu penses ce que tout le monde pense. Et tu crois que c'est ça, la sagesse. Mais Nietzsche te dit, non. Nietzsche écrit dans Ainsi parlait Zarathustra. Tu vas ton chemin d'exil, mon frère, vers toi-même, ton chemin, il te mène à ton surhomme. Tu ne peux pas devenir un vrai homme si tu refuses l'exil. Il faut passer par le désert. Il faut quitter le troupeau. Il faut oser être seul. Il faut vivre cette nuit noire, cette cassure, ce moment où tu n'es plus rien, pour pouvoir renaître en tant qu'homme libre. Mais toi, tu as peur. Alors tu restes. Tu restes parmi les rieurs mous, les commentateurs passifs, les éternels suiveurs. Et tu appelles ça la vie. Mais Nietzsche te regarde, et il murmure. La vie commence là où tu brises la meute. Si tu sens que quelque chose se réveille en toi en ce moment, like cette vidéo maintenant. Ce n'est pas un clic inutile. C'est une affirmation de ta volonté. Et commente en bas. Je brise le troupeau. Ne regarde pas cette vidéo comme un contenu de plus. Regarde-la comme un miroir. Et si tu n'aimes pas ce que tu vois, alors prépare-toi. Car la suite va te montrer comment renaître. Partie 2, les clés pour devenir un vrai homme. 1. Briser les anciennes valeurs, tu ne peux pas renaître sans mourir. Tu ne peux pas devenir un homme au sens nietzschéen si tu continues à te bâtir sur les ruines des autres. Tu as été construit, programmé, formaté par des valeurs qui ne sont pas les tiennes, par des idées qui te précèdent, par des systèmes de pensée qui t'emprisonnent. Pour te libérer, tu dois commencer par détruire. Oui, détruire. Non pas détruire pour le plaisir de la destruction, mais pour faire place nette, pour préparer le terrain à une nouvelle construction, à une nouvelle création. Nietzsche l'appelle, la transvaluation des valeurs.
C'est le renversement radical de toutes les valeurs établies, de toutes les hiérarchies morales acceptées, afin de les réévaluer à la lumière de la vie et de la volonté de puissance. Il s'agit de remettre en question, de sonder, de critiquer, et finalement de rejeter tout ce qui entrave l'épanouissement de l'homme. Il faut d'abord balayer les tables. Ainsi parlait Zarathustra. Avant de pouvoir écrire ta propre partition, tu dois effacer les notes et les mélodies qui ont été imposées. Tu dois vider ton esprit des idées reçues, des dogmes, des conventions qui t'empêchent de penser par toi-même. Tu veux construire ta vérité? Commence par pulvériser celle qu'on t'a imposée. La morale chrétienne, avec son accent sur l'humilité, le sacrifice, le renoncement, est selon Nietzsche une forme de morale des esclaves qui nie la vie et la puissance. Les valeurs sociales, les normes de réussite, les idéaux de bonheur imposés par la culture de masse, sont autant de chaînes invisibles. Les modèles de virilité stérile, ceux qui te dictent d'être insensible, machiste, ou incapable d'exprimer tes émotions, sont des caricatures qui t'éloignent de ta propre puissance authentique. Tout ce que tu n'as pas choisi, tu dois l'interroger. Chaque croyance, chaque habitude, chaque jugement que tu as intériorisé doit être passé au crible de ta propre conscience. Est-ce que cette valeur te sert? T'élève-t-elle? Ou t'affaiblit-elle? Tout ce qui a été inscrit en toi sans ton consentement, tu dois le juger. Ne pas accepter passivement, mais exercer ton propre jugement souverain. Tout ce qui est profond aime le masque. Ce paradoxe nietzschéen signifie que les vérités les plus profondes, les réalités les plus essentielles, se cachent derrière des apparences, des conventions. Pour les atteindre, il faut percer la surface. Il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir enfanter une étoile dansante. La destruction des anciennes valeurs est une forme de chaos nécessaire. Ce n'est pas la fin, mais le début d'un processus créatif. Du désordre des ruines peut surgir une nouvelle lumière, une nouvelle forme, une nouvelle vie. La première clé, c'est le marteau. Pas pour frapper les autres, pour imposer ta volonté par la force brute. Mais pour détruire les idoles qui vivent en toi. Les idoles de la conformité, de la petitesse, de la fausse humilité. Les idoles de la peur, du ressentiment, de la soumission. 2. Cultiver la volonté de puissance, veux-tu vivre ou simplement durer? Après avoir balayé les tables, après avoir brisé les anciennes idoles, que reste-t-il? Il reste la force motrice fondamentale de toute vie, ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance. Il ne s'agit pas de dominer les autres. C'est une erreur commune d'interprétation. La volonté de puissance chez Nietzsche, ce n'est pas une soif de contrôle extérieur, une tyrannie sur autrui. Non. C'est la capacité de te dépasser toi-même. De te transformer. De t'élever. C'est une force interne, une pulsion d'autocréation, d'expansion, d'intensification de la vie en soi. La vie elle-même m'a révélé ce secret, vois, dit-elle, je suis ce qui doit toujours se surmonter soi-même. La vie est un processus continu de croissance, de transformation, de dépassement. La volonté de puissance est cette force vitale qui pousse chaque organisme à se développer, à devenir plus, à affirmer sa force. Pour l'homme, cela signifie une aspiration constante à la grandeur, à l'excellence, à l'authenticité. Tant que tu cherches à éviter la douleur, tant que tu refuses les défis, tant que tu recules devant l'inconfort. Tu refuses de vivre pleinement. La vie, pour Nietzsche, n'est pas une quête de plaisir facile, mais une confrontation constante avec des obstacles, des souffrances, des épreuves. C'est dans cette confrontation que la volonté de puissance s'affirme. Un vrai homme prend appui sur le chaos. Il ne le fuit pas, il ne le craint pas. Il l'utilise comme un tremplin. Il cherche la difficulté. Il ne se contente pas de la facilité, il embrasse les challenges qui le poussent à grandir. Il jouit du combat. Il trouve une satisfaction profonde dans l'effort, dans la lutte, dans le dépassement de soi. La souffrance n'est plus une ennemie. Elle devient une complice. Elle n'est plus perçue comme une punition, mais comme un catalyseur, un moyen de se renforcer, de se purifier, de se transformer. Elle est le creuset dans lequel le feu intérieur se renforce. C'est dans l'épreuve que le métal se trempe, que le caractère s'affine, que la volonté se durcit. Dis-moi en commentaire, quelle douleur as-tu transformée en force? Partage ton expérience, car c'est en partageant que nous nous rendons compte de notre potentiel. Et n'oublie pas de liker si tu sens que cette clé allume quelque chose en toi. C'est un signe que tu es prêt à embrasser ta volonté de puissance. 3. Affirmer la vie, même dans la tragédie.
Le vrai homme n'a pas besoin d'un paradis futur pour donner un sens à sa vie. Il ne vit pas pour une récompense post-mortem, pour un salut hypothétique. Son existence a son propre sens, sa propre valeur, ici et maintenant. Il dit oui à tout ce qui est, même à ce qui est dur, injuste, incompréhensible. Cette acceptation radicale de la vie, dans toute sa complexité et ses contradictions, est une marque de grandeur. Nietzsche appelle cela, l'amor fati, l'amour du destin. C'est l'idée d'aimer sa destinée, non pas comme une résignation passive, mais comme une acceptation joyeuse et volontaire de tout ce qui arrive, les bonnes comme les mauvaises choses. Je ne veux pas que les choses soient autres qu'elles ne sont, je veux que tout soit éternellement tel qu'il est. C'est l'affirmation de la valeur intrinsèque de l'instant présent, la reconnaissance que chaque événement, chaque expérience, est nécessaire et contribue à ton devenir. Mon oui est profond comme l'abîme. C'est un oui total, sans réserve, sans regret. Ce n'est pas du fatalisme. Le fatalisme est une attitude de passivité, une acceptation résignée de ce qui ne peut être changé. L'amor fati, c'est un choix de grandeur. C'est une attitude active, une affirmation puissante de la vie malgré tout. C'est décider de regarder la réalité en face, sans fuir, sans rêver d'ailleurs. C'est embrasser le réel, dans toute sa beauté et sa brutalité, sans illusion ni échappatoire. Tu veux être un homme? Alors arrête de te plaindre. Arrête de te dire que les choses auraient dû être autrement. Arrête de te lamenter sur ton sort, sur les injustices passées, sur les occasions manquées. Et commence à dire, oui, c'est dur. Mais j'en ferai quelque chose de beau. Transforme la souffrance en art, la difficulté en opportunité, l'obstacle en tremplin. Cette clé te libère du passé. Elle te délivre du poids des regrets, des remords, des non-dits. Elle te fait embrasser l'instant présent avec puissance. Elle te permet de vivre pleinement le moment, de puiser dans ses ressources, de le transformer en une expérience riche et significative. 4. Créer ses propres valeurs. L'homme véritable est un artiste de sa propre vie. Nietzsche ne veut pas que tu sois un rebelle impulsif, agissant par simple opposition ou caprice. Il ne s'agit pas de rejeter pour rejeter. Il veut que tu sois un créateur. Un architecte de ta propre existence, un sculpteur de ton âme, un peintre de ta destinée. Quand tu as brisé les anciennes idoles, quand tu as balayé les tables des valeurs imposées, qu'est-ce que tu mets à la place? Le vide est intolérable. Il doit être rempli par ta propre création. Le surhomme est le sens de la terre. Le surhomme est celui qui donne un sens à l'existence humaine ici-bas, non pas par des valeurs transcendantes ou divines, mais par la création de ses propres valeurs. Tu dois devenir le poète de ta propre vie. Ta vie n'est pas un script préécrit, mais une toile blanche sur laquelle tu peux peindre ton chef-d'œuvre. Créer ses propres valeurs, ce n'est pas vivre sans règles, dans une anarchie stérile. C'est choisir avec intensité, ce que tu considères comme juste, noble, désirable. C'est un acte de discernement profond, de responsabilité existentielle. C'est ne plus laisser le monde te définir. Tu n'es plus le produit de ton environnement, mais le créateur de ton propre univers. Exemple concret. Si la société valorise la facilité, le moindre effort, le raccourci, choisis l'effort, la discipline, la persévérance. Fais de la difficulté une opportunité de te renforcer. Si elle glorifie le bruit, le superficiel, l'agitation constante, choisis la profondeur, le silence, la réflexion, la contemplation. Affirme la valeur du sens face au chaos d'information. Si elle vend l'ego, la vanité, la performance ostentatoire, choisis l'authenticité, l'intégrité, la vérité de l'être. Cherche la congruence entre ce que tu es et ce que tu fais. Chaque choix devient une œuvre d'art. Chaque décision, chaque action, chaque pensée devient une manifestation de ta volonté créatrice. Et ta vie entière devient une déclaration de puissance. Une affirmation vivante de qui tu es et de ce que tu crées. Si tu veux que cette chaîne t'aide à créer ta propre voie, abonne-toi maintenant. Ici, on ne suit personne. On crée. C'est un pacte, un engagement mutuel pour une philosophie de vie basée sur la création et l'autonomie. 5. Devenir un joueur, l'esprit libre rit, même au bord du gouffre. Nietzsche parle souvent de 3 métamorphoses de l'esprit, étapes vers le surhomme. A. Le chameau, souffrance, discipline, c'est l'esprit qui porte les fardeaux, qui accepte les devoirs, qui se soumet aux traditions et aux connaissances héritées. C'est l'esprit de l'obéissance et de l'humilité. Il endure la souffrance, il apprend la discipline. 2. Le lion,
rupture, indépendance, le chameau, à un moment, se transforme en lion. Le lion veut être maître dans son propre désert. Il dit je veux au lieu de tu dois. Il brise les anciennes valeurs, lutte contre le grand dragon le tu dois des anciennes morales et conventions. C'est l'esprit de la révolte, de la liberté conquise par la destruction. 3. L'enfant, le joueur, le créateur libre, après la destruction du lion, l'esprit se transforme en enfant. L'enfant est l'incarnation de la nouvelle création, de l'innocence, de l'oubli, du nouveau commencement. C'est le stade le plus élevé, celui où la liberté n'est plus une simple négation, mais une affirmation joyeuse et créatrice. L'enfant est innocence, oubli, commencement. Un jeu, une roue qui tourne sur elle-même. L'enfant ne porte pas le poids du passé, il ne se soucie pas des conventions. Il est pure potentialité, pure créativité, pure affirmation de l'instant présent. Le jeu est sa façon d'interagir avec le monde, sans gravité excessive, sans jugement. Tu crois que pour être un homme, il faut être dur, fermé, impénétrable. Tu as appris que la force réside dans la rigidité, dans l'absence de vulnérabilité, dans le contrôle absolu des émotions. Mais Nietzsche t'invite à retrouver la légèreté sacrée. La légèreté n'est pas la superficialité, mais la capacité à ne pas se laisser écraser par la gravité de l'existence, à maintenir une distance joyeuse même face aux difficultés. Le vrai homme est capable de danser, même au bord du vide. Il affronte l'abîme de l'existence, l'absurdité, la souffrance, sans perdre sa capacité à la joie, à la création, à la légèreté. Il rit de ses échecs. Il ne se laisse pas définir par ses chutes, mais il les embrasse comme des leçons, des opportunités de grandir. Il n'est plus défini par la peur de tomber. La peur ne le paralyse plus, elle devient une motivation pour avancer. Il joue avec le monde au lieu de le subir. La vie n'est plus une fatalité, un fardeau, mais un terrain de jeu où il peut exercer sa créativité, sa volonté de puissance. C'est ça, le vrai courage, transformer le tragique en article. C'est la capacité à transformer la souffrance, la perte, le chaos, en une œuvre belle et significative. 6. Oser la solitude, le surhomme marche seul, avant d'éveiller les autres. Tu ne deviendras jamais un vrai homme tant que tu dépends du regard des autres. Tant que tu as besoin de leur approbation pour te sentir exister, tant que tu cherches leur validation pour tes choix. Tant que tu veux être accepté, compris, applaudi, tu es prisonnier. Prisonnier des attentes d'autrui, des jugements, des conventions. Nietzsche le savait. C'est pourquoi son héros, Zarathustra, vit seul dans la montagne pendant des années. C'est dans cette solitude qu'il forge ses propres vérités, qu'il médite, qu'il se dépasse, qu'il devient prêt à descendre parmi les hommes pour leur apporter son message. Il faut que tu veuilles brûler dans ta propre flamme, comment pourrais-tu renaître sans t'être d'abord consumé? La solitude est le feu purificateur qui consume l'ancien moi, le faux moi, pour laisser émerger le vrai toi. La solitude est dure. Elle est inconfortable, parfois effrayante. Elle te confronte à tes propres démons, à tes propres doutes. Mais elle est sacrée. C'est un espace privilégié pour l'introspection, la méditation, la création. C'est là que tu entends ta propre voix, celle que le bruit du monde et le jugement des autres ont étouffée. C'est là que tu accouches de toi-même. C'est dans le silence et l'isolement que tu peux te découvrir, te construire, te redéfinir. Tu veux être un vrai homme? Commence par marcher seul. Apprends à te suffire à toi-même, à trouver ta force en toi-même. Et tu verras que, bientôt, des êtres réels te rejoindront. Des êtres qui ne te jugeront pas, qui ne te domestiqueront pas, mais qui te reconnaîtront pour ce que tu es. Pas des suiveurs. Des frères. Des âmes libres qui partagent ton chemin, non par dépendance, mais par affinité. C'est transcender la haine et la vengeance, le vrai homme ne réagit pas. Il agit. Nietzsche critique l'esprit de vengeance, qu'il appelle le ressentiment. C'est une forme de haine sourde et persistante, née de l'impuissance, de la frustration, de la jalousie. Il l'associe à la morale des faibles, qui veulent punir ceux qui brillent, qui osent, qui réussissent, parce qu'ils ne supportent pas leur propre infériorité ou leur propre manque d'audace. Mais toi, tu ne peux pas devenir grand si tu es encore guidé par la haine. La haine te consume de l'intérieur, t'enchaîne à ton passé, te rend dépendant de l'objet de ta haine. Elle t'empêche de créer, de te dépasser, de t'élever. Le noble ne pense pas au mal qu'on lui a fait. Il ne se laisse pas définir par l'offense. L'homme noble, le surhomme,
ne s'attarde pas sur les injustices passées. Il ne laisse pas les actions des autres déterminer qui il est. Il n'est pas une réaction à son environnement, mais une force qui agit. Le vrai homme n'est pas une réaction. Il ne se laisse pas entraîner par les provocations, les critiques, les blessures. Il est une force en mouvement. Il est initiateur, moteur, créateur. Il n'a pas besoin de se venger. Sa vengeance est sa propre grandeur, son propre succès, sa propre liberté. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit aux autres. Sa valeur est intrinsèque, elle ne dépend pas de la reconnaissance extérieure. Il crée. La création est la forme la plus élevée d'affirmation de soi, la réponse la plus puissante à la haine et au ressentiment. Et il laisse les autres médire, haïr, juger. Leurs paroles ne l'atteignent plus, car il est ancré dans sa propre vérité. Car pendant qu'il parle, lui avance. Il progresse sur son chemin, indifférent aux jalousies et aux critiques. Mais en commentaire, je transcende la haine. Je suis action, pas réaction. C'est une affirmation de ta puissance intérieure, un refus de te laisser empoisonner par le ressentiment. Toutes ces clés, tu peux les lire, les entendre, les comprendre. Tu peux les analyser, les intellectualiser, en discuter longuement. Mais elles ne changeront rien tant que tu ne les incarnes pas. Les idées, chez Nietzsche, ne sont pas de simples concepts abstraits, mais des forces vives qui doivent être vécues. Le vrai homme ne collectionne pas des idées. Il ne se contente pas d'accumuler des connaissances. Il les grave dans sa chair. Il les intériorise si profondément qu'elles deviennent une partie intégrante de son être. Il en fait une vie. Il vit selon ses principes, il les met en pratique chaque jour. Nietzsche t'appelle à devenir ton propre temple. Un lieu sacré où résident tes propres valeurs, ta propre vérité. Pas en répétant ce que tu as appris, comme un perroquet. Mais en redevenant feu, chaos, dans ses créations. Une force de vie incandescente, capable de transformer le désordre en beauté, la destruction en nouvelle naissance. Tu as écouté ces mots. Tu as peut-être senti quelque chose vibrer. Peut-être que pour la première fois, ce que tu as entendu n'était pas un conseil, mais un appel. Un appel à te lever. Un appel à brûler. Un appel à renaître. Tu vois, toute ta vie, on t'a dit comment être un homme. On t'a appris à être poli. À être raisonnable. À travailler dur, à ne pas faire de vagues. On t'a dit, sois un bon garçon, puis sois un homme, sans jamais t'expliquer ce que cela voulait dire vraiment. Alors tu as mis un masque. Tu as joué un rôle. Tu as essayé d'être aimé, respecté, intégré. Et chaque jour, tu as étouffé un peu plus ta vraie voix. Mais maintenant tu sais. Tu sais que le vrai homme ne suit pas. Il trace. Il ne cherche pas à s'adapter. Il transforme. Nietzsche te murmure. Tu dois encore porter un chaos en toi pour enfanter une étoile dansante. Et ce chaos, il est là, n'est-ce pas? Tu le sens. Il bouillonne sous la surface. C'est ta colère de t'être tu. C'est ta tristesse de ne pas t'être choisi. C'est ta soif de grandeur, que tu as enterrée sous des couches de prudence, de maturité, de bon sens. Mais tu n'as plus à jouer ce jeu. Tu n'as plus à te conformer à des valeurs qui ne t'élèvent pas. Tu n'as plus à avoir honte de ton feu. Tu n'as plus à attendre qu'on te donne la permission de devenir grand. Maintenant, la question est simple, es-tu prêt à mourir, pour naître? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pas d'un simple changement d'habitude. Pas d'un petit développement personnel. Mais d'un choc. D'une rupture. D'une métamorphose. Nietzsche t'invite à la mort de l'ancien toi. De celui qui faisait semblant. De celui qui voulait plaire. De celui qui avait peur. Pour laisser naître celui que tu es vraiment. Deviens ce que tu es. Pas ce qu'on t'a dit d'être. Pas ce que la société t'impose. Pas ce que ton passé te colle à la peau. Mais ce que tu portes, en silence, depuis toujours. Ta lumière brute. Ta voix sauvage. Ton feu inimitable. Maintenant, pose-toi cette question. Et ne fuis pas. Regarde-les. Laisse-les te traverser. À quelle valeur guides-tu aujourd'hui, mais que tu n'as jamais choisi consciemment? 2. Quel rêve as-tu enterré parce qu'on t'a dit que ce n'était pas raisonnable? 3. Dans quelle partie de ta vie portes-tu encore un masque? 4. À quoi ressemblerait ta vie si tu n'avais plus peur du jugement? 5. Qu'as-tu souffert, que tu n'as pas encore transformé en puissance? 6. Qui es-tu quand tu n'essaies plus d'être aimé? 7. Que crées-tu, chaque jour, qui viennent vraiment de toi? Prends ces questions. Écris-les. Relis-les.
Confronte-toi. Parce qu'il n'y a pas d'éveil sans face-à-face brutal. Pas de grandeur sans vérité. Pas d'homme sans feu. Et maintenant? Tu as deux choix. Le premier, c'est de retourner à ta routine. De fermer cette vidéo et de te dire, c'était bien. Intéressant. Puis d'oublier. Et de redevenir ce que tu étais hier. Mais si tu fais ça, souviens-toi, ce que tu refuses d'écouter aujourd'hui reviendra te hanter demain. Ce feu que tu étouffes, finira par te brûler de l'intérieur. Le deuxième choix, c'est de dire assez. De te lever. De dire non à ce monde trop petit pour toi. De dire oui à la douleur, au vide, au chaos, parce qu'au bout, il y a toi. Le vrai. Tu ne sais pas encore ce que tu es capable de devenir. Mais Nietzsche le savait. L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhomme, une corde au-dessus d'un abîme. Ce n'est pas confortable. Ce n'est pas rassurant. Mais c'est la seule voie. Pas la voie du confort. La voie du feu. Alors écoute-moi bien. Si tu ressens en toi cet appel, si tu sais que ce message t'était destiné, si tu refuses de rester le même après aujourd'hui, abonne-toi maintenant. Like cette vidéo. Et surtout, partage-la à quelqu'un que tu ne veux pas perdre dans la masse. Et en commentaire, écris cette phrase. Je suis prêt à mourir pour renaître. Écris-la pour toi. Pas pour les likes, pas pour les autres, mais pour graver cet instant dans ta mémoire. Pour marquer le début de ta légende personnelle.